Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale vu que ce ne sera pas une vidéo de location de voiture ni de VTC, mais je vais vous parler un petit peu plus en détail de mon activité, de mon entreprise, et je vais vous parler plus spécialement de l'URSSAF. Donc l'URSSAF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales. Donc c'est un organisme privé qui collecte les cotisations sociales auprès des entrepreneurs comme moi et qui reverse ensuite sa part à l'État. Donc l'URSSAF, voilà ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. L'URSSAF, tout le monde paye de l'URSSAF, que ce soit les salariés, les entrepreneurs, tout le monde paye de l'URSSAF. Pour les salariés, c'est sur les cotisations salariales tout simplement. Pour les entrepreneurs, c'est sur les cotisations patronales. Donc tout le monde paye de l'URSSAF. Et ce que je veux vous parler aujourd'hui plus précisément, c'est que voilà, donc moi je suis en entreprise individuelle. Ça fait depuis 2020 que j'ai commencé à louer des véhicules. Et récemment, j'ai ajouté l'activité d'achat-vente de véhicules de manière un peu plus régulière sur mon entreprise. Avant, je vendais déjà des voitures, mais ce n'était pas de manière régulière. Je vendais des voitures au bout d'un certain temps que j'avais exploité en location. Maintenant, j'ai un stock dédié de véhicules que j'achète et qui est donc destiné à la vente. Enfin bref, tout ça pour vous dire quoi, c'est sur l'URSSAF, à propos de l'URSSAF. Donc l'URSSAF, chaque année, ils font une estimation des cotisations qu'on aura à payer pour l'année en cours, en fonction de ses revenus. Et en fin d'année, ils font un rappel si jamais les cotisations ont été trop basses. Ils nous demandent de récupérer donc les sommes qui n'ont pas été payées pour eux. Et si on a payé trop d'URSSAF, ils nous remboursent en fin d'année. Moi, sur 2023, l'URSSAF m'avait mis au début aux cotisations minimales. Je payais une centaine d'euros par mois. Puis j'ai fait déclarer mon bilan sur l'année 2023. Et avec mon comptable, on a déclaré 17 000 euros de déficit. 17 000 euros de déficit, pourquoi? Parce que c'est un déficit comptable, c'est lié à l'amortissement des véhicules. On a décidé d'amortir nos véhicules sur 3 ans et non sur plus, afin d'augmenter les charges de mon entreprise, et justement pour augmenter les charges et être non imposable, et donc normalement ne pas avoir à payer toutes ces cotisations. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma déclaration de revenus auprès des impôts en déclarant donc mes 17 000 euros de déficit. Les impôts ensuite transmettent ce chiffre-là à l'URSSAF. Et l'URSSAF, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré que ces 17 000 euros de déficit n'étaient pas du déficit, mais du revenu. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés entre déficit et bénéfice. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? L'URSSAF, c'est sur ces 17 000 euros. Au vu de mon régime, j'ai 40% d'URSSAF à payer. Donc 40% de 17 000 euros, ça fait environ 8 000 euros. Donc 8 000 euros d'URSSAF à payer sur ces fameux 17 000 euros. Sauf que c'est pas du tout du bénéfice pour moi, c'est pas du tout ce que j'ai gagné. Ces 17 000 euros, c'est bel et bien du déficit. Et ils considèrent que j'ai donc 8 000 euros d'URSSAF à payer. Et du coup, ils m'ont fait un échéancier sur 4 mois. Et du coup, j'ai 4 mois pour les payer, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc 2 000 euros par mois d'URSSAF à payer pour les cotisations sociales de 2023 qui sont dues, entre guillemets, pour eux, qui sont impayées. Or, ce ne sont pas des cotisations que je devais parce que c'est du déficit comme expliqué et non pas du bénéfice. Donc j'ai contacté l'URSSAF, je leur ai expliqué la situation, que c'était pas du bénéfice et donc plutôt du déficit. Donc cette cotisation-là, ils me l'ont annulée, c'est 8 000 euros à payer, heureusement. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait l'URSSAF? Ils ont considéré que ils sont partis sur cette estimation, cette base de 17 000 euros qui est erronée, puisque c'est du déficit et non pas du bénéfice. Ils sont passés sur cette base erronée pour faire mon estimation de cotisation pour l'année 2024. Et ils ont estimé que sur cette année 2024, j'aurai 20 000 euros de revenus. Bon, je ne sais pas comment ils ont estimé. Moi, je ne suis pas sûr de le faire, ces 20 000 euros de revenus. Quand on parle de revenus, ce n'est pas le chiffre d'affaires, hein, c'est vraiment le bénéfice, ce qui me reste, ma part qui me reste pour moi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il me restera 20 000 euros pour moi. Je ne pense pas même. Mais l'URSSAF considère qu'il va me rester 20 000 euros pour moi. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent pareil, la même chose que précédemment, donc 8 000 euros de cotisation pour l'année 2024 qui vont m'étaler. Et donc, l'URSSAF me demande 1 500 euros par mois, ce qui est énorme. 1 500 euros par mois dans mon activité, c'est énorme. Même certainement en location de voiture, je ne les fais pas. Certainement en location de voiture, je ne les fais pas. Donc, c'est énorme ce montant qui est demandé par l'URSSAF. Donc, ils me prennent vraiment une grosse part de ma trésorerie. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous disais, ils prennent vraiment une grosse part de ma trésorerie. Donc là, j'ai vraiment des voitures immobilisées
j'ai mis toute ma trésorerie dans 4 véhicules qui sont à vendre. Donc en plus de ça, ils me réclament en plus de ça 1500 € par mois, ce qui est énorme. C'est même pas forcément mon chiffre d'affaires en location de voiture. Et donc du coup, ça met à mal mes projets, mon entreprise, sans compter toutes les charges que j'ai en plus de l'URSSAF, que ce soit mes parkings, mes assurances, mes entretiens de véhicules, etc. Blablabla. Et donc du coup, l'URSSAF, franchement, c'est un gros coût dans la vie de mon entreprise, et c'est un coût qui n'était pas en plus prévu, puisqu'en plus de ça, c'est pas quelque chose que je leur dois. Donc là, j'ai payé 20 000 € de charges sociales sur cette année 2024 pour ensuite avoir un rappel en fin d'année sûrement de 2025 quand ils vont se rendre compte de leur erreur. Mais le problème, c'est qu'en ce moment-là, ça puise tous les mois dans ma trésorerie et ça m'empêche d'investir cet argent, de bien le placer comme je sais le faire dans mes voitures pour justement améliorer ma flotte, améliorer mes véhicules, améliorer mon entreprise tout simplement. Et c'est vraiment de l'argent immobilisé de la part de l'URSSAF et c'est vraiment un gros poids pour cette entreprise. Donc là, j'attendais juste ma femme à la gare, elle vient d'arriver, donc je vais conclure cette vidéo. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo avec le Cassmark le malin. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimez ce format où je vous parle un peu plus de mon entreprise ou si vous préférez uniquement les vidéos live où justement je vous montre un petit peu ce que je fais au quotidien. Salut l'équipe, ciao ciao.